Breaking news, le crédit à 125% pour les primo-accédants est mort. Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Je suis Elodie Sorgelose, je suis investisseuse, coach en immobilier certifié, conférencière, passionnée d'immobilier et surtout fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir une nouvelle qui pour l'instant est une très mauvaise nouvelle pour toutes les personnes qui comptaient sur le crédit à 125% pour devenir primo-accédant. Avant de vous dévoiler les coulisses de cette nouvelle, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, suivre l'actualité également par rapport à ce que l'on va voir juste après et surtout, dans ces temps-ci, c'est doublement utile de télécharger le cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. Croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Ça a fait ses preuves, ça a fonctionné pour moi, ça a fonctionné pour des personnes dans la formation, en coaching individuel et autres. Donc vraiment, ne passez pas à côté, c'est cadeau. Je vous retrouve d'ici quelques instants après le jingle. Donc comme je venais de vous l'annoncer en début de cette vidéo, très mauvaise nouvelle pour cette fin d'année, début d'année 2020, puisque le crédit à 125% pour les primo-accédants est fini pour le moment. Alors, c'est pas des blagues, c'est vrai. Et malheureusement, ça ne m'enchante absolument pas. C'est très problématique pour beaucoup de personnes que j'accompagne également en coaching individuel et qui comptaient sur ce moyen-là justement pour accéder plus facilement à la propriété. Concrètement, pour resituer un petit peu ce qui s'est passé, je vais tout vous expliquer. De base, vous le savez, donc en Belgique, l'accès au financement est relativement difficile, on ne va pas se mentir. C'est pas comme en France où sur base d'un bon dossier, d'une bonne situation, etc., on a plusieurs prêts à 110% de manière simultanée. Chez nous, c'est beaucoup plus compliqué, mais on avait toutefois la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un crédit à 125%, où là, on avait donc le prix d'achat, les travaux, plus les frais de notaire. Alors quand je parle de frais de notaire, c'est bien évidemment un abus de langage, mais je parle ici donc des frais d'acte de crédit et des frais d'enregistrement également. Mais pour simplifier les choses, je vais juste parler des frais de notaire. Et donc, il était possible, sous certaines conditions, d'obtenir ce crédit. La première, si vous êtes primo-accédant et que donc pour vous faciliter l'accès à la propriété, pour devenir vous aussi propriétaire de votre logement, on vous octroyait un crédit à 125% primo-accédant. La deuxième possibilité, c'était de mettre, et c'est toujours d'ailleurs, de mettre un bien en garantie, donc un bien qui est libre d'hypothèque, un bien où la valeur actuelle du bien est supérieure au montant de crédit qui reste. Par exemple, votre bien vaut 500 000 euros, il y a 50 000 euros de crédit qui reste dessus, vous avez un delta positif de 450 000 euros. Okay? Possibilité de mettre en gage donc des assurances, assurance pension, PLCI, EIP, CPTI ou encore de faire un nantissement. Donc bloquer une somme d'argent sur un compte à la banque pendant X temps, X mois, X années, etc. en fonction du besoin et de ce qui aura été négocié à la banque. Sauf que, très mauvaise nouvelle, en cette fin d'année vient d'être supprimé le crédit à 125% pour les primo-accédants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous souhaitez vous être propriétaire de votre première opération, malheureusement, pour l'instant, vous n'allez pas pouvoir contracter un crédit à 125%. Ce qu'ils essayent de passer, c'est un petit peu complexe comme mesure, mais pour simplifier les choses, dites-vous qu'en gros, maintenant, ce qu'ils essaient de faire, que ça soit autant pour les investissements que pour la résidence principale, c'est d'être à une quotité de 90%, plus les frais à apporter. Mais quand on fait le calcul, ça devient de plus en plus complexe. Vous voulez devenir propriétaire de votre premier bien immobilier, vous avez un petit peu d'épargne, mais pas assez que pour tout faire. Malheureusement, il va falloir continuer d'épargner et surtout, peut-être revoir votre stratégie, revoir le type de bien que vous souhaiteriez acheter, etc. Il y a bien évidemment toujours les abattements qui s'offrent à vous. Attention pour les personnes qui se disent « Ok, moi je veux faire passer ma résidence principale en investissement locatif avec les abattements. » Je ne le recommande pas puisqu'il y a des réelles conséquences par rapport à ça.
Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter puisque c'est très complexe et assez subtil et je veux justement que vous ne fassiez pas quelque chose d'illégal qui vous pose problème par après. Donc bien évidemment, il y a toujours les abattements, mais ce qu'ils veulent vraiment essayer de faire, c'est de mettre l'apport pour les frais et 10% de quotité. On peut encore chez certains organismes aller jusqu'à du 100% de quotité, donc ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, maintenant au niveau du reste à vivre, on est vachement augmenté par rapport à avant, on est maintenant plutôt dans les 1 500 €. Alors, tout ça, c'est temporaire pour l'instant, tout simplement parce que les banques sont occupées de réorganiser donc le système interne suite à des réglementations au niveau de la Banque nationale. Mais pour l'instant, c'est juste que tout ça, c'est grillé. Les derniers dossiers, donc à 125%, ont été introduits il y a quelques jours, mais c'est fini. Donc malheureusement, si vous allez voir votre courtier, eh bien, il vous dira la même chose. Il vous dira que pour l'instant, il n'y a pas d'autres possibilités. Donc peut-être que ça va revenir d'ici quelques mois. Peut-être pas, peut-être qu'il y aura quelque chose d'autre qui va émerger, une autre forme de prêt qui sera fait pour les frais de notaire, etc. Bref, il y a certainement quelque chose qui va changer puisqu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Ça risque d'avoir une répercussion assez forte sur le marché immobilier, mais pour l'instant, c'est la réalité. Donc, si vous avez vu une de mes vidéos qui parlait justement de l'importance d'épargner, ou si vous ne l'avez pas vu, je vous le dis, commencez à épargner tout de suite et maintenant ce que vous pouvez parce que malheureusement, ça ne va pas aller en s'améliorant. Vous savez qu'on a parlé dernièrement de tout ce qui était requalification des revenus. Ici, le crédit à 125% pour les primo-accédants est coupé et donc vous voyez clairement que ça commence à être de plus en plus complexe et je pense qu'on est au début vraiment de tous ces cheminements-là. Alors, rassurez-vous, il est encore possible de pouvoir utiliser, comme je disais, le 125% selon certaines stratégies et il sera encore possible dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent, de pouvoir investir dans l'immobilier, de se créer des rentes, de pouvoir vivre une vie avec plus de temps, d'argent et de liberté. Ça va juste demander justement maintenant d'avoir des stratégies beaucoup plus fines, de ne pas écouter le tonton Jacques qui peut-être a investi à 20 ans mais qui ne s'y connaît plus maintenant. J'ai rien contre les Jacques, bien entendu, je vous rassure. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc, il va vraiment falloir une professionnalisation au niveau des conseils, au niveau de la stratégie, d'où l'importance de se former auprès des bonnes personnes, de se faire accompagner par des personnes compétentes qui sont justement au fait de tout ce qui se passe, etc. Mais rassurez-vous, ça ne signifie pas que c'est la fin pour les investissements immobiliers, que du contraire, c'est juste qu'une nouvelle forme, un nouveau modèle va émerger et donc si ça a été possible avant sous une certaine forme pour d'autres personnes, ça le sera aussi pour vous. Mais c'était important que je vous fasse cette vidéo parce que je voulais que vous soyez au courant directement de ce qui se passe au niveau de la situation et surtout vous rassurer quant à la possibilité de le faire. Vous le savez, si vous regardez des vidéos, si vous m'avez déjà rencontré, peut-être même si vous êtes déjà membre de la communauté Real Estate in Belgium, je suis très transparente, j'aime toujours dire ce qu'il en est, je suis très positive, je suis très optimiste, mais je préfère toujours être réaliste avec vous et vous faire part de ce qui se passe réellement plutôt que de vous vendre des paillettes, de vous vendre du rêve et de vous dire oui bien sûr ça va aller, boum boum, refait comme avant, comme si de rien n'était et puis que vous arrivez sur place et que ça ne fonctionne pas ou que ça ne fonctionne plus. Si vous souhaitez donc qu'on discute de votre situation, d'en savoir plus sur ce qu'il est possible de faire, de commencer dès maintenant à vous faire accompagner ou à vous former avec les bonnes informations, d'intégrer une communauté qui suit tout ça, qui est là pour vous aider, pour vous encourager, etc. N'hésitez pas, donc mettez-moi un commentaire sous la vidéo, je vous répondrai et on ira ensemble plus loin. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.